Cinquième partie. Contribution à l'histoire naturelle de la morale. Thèse 186e. Dans l'Europe d'aujourd'hui, la sensibilité morale est aussi délicate, atavique, complexe, susceptible, raffinée que la science de la morale, qui doit aller de pair avec elle, est encore jeune, tâtonnante, lourde et grossière, contraste excitant qui se matérialise quelquefois dans la personne même d'un moraliste. Par rapport à ce qu'elle désigne, l'expression « science de la morale » est encore beaucoup trop ambitieuse et choquante pour le bon goût, lequel préfère toujours des formules plus modestes. Il conviendrait de se l'avouer en toute rigueur, ce qui nous manque pour longtemps encore, ce qui pour le moment doit nous retenir à l'exclusion du reste, c'est de rassembler le matériel, de définir et d'ordonner l'infinie multiplicité des sentiments de valeur et de leurs subtiles nuances en continuelle métamorphose, et peut-être de mettre en lumière les formes les plus fréquentes de ces cristallisations vivantes, afin de préparer une typologie de la morale. Il est vrai que personne n'a encore été assez modeste pour entreprendre une pareille tâche. Sitôt qu'ils se sont occupés de la morale en tant que science, tous les philosophes se sont astreints avec un bel ensemble et un sérieux qui prête au rire à une tâche bien plus relevée, bien plus ambitieuse, bien plus pompeuse. Ils ont voulu fonder la morale, et n'importe quel philosophe du passé a cru qu'il avait fondé la morale, celle-ci passant toujours pour un donné. Leur sout orgueil se souciait fort peu d'une tâche qui leur paraissait sans gloire et qui attendait dans la poussière qu'on voulût bien s'en charger. La simple description du phénomène moral, alors que les mains les plus fines et l'esprit le plus délié sont à peine assez délicats pour elle. C'est parce que les philosophes de la morale ne se sont fait qu'une idée grossière des faits moraux, en les isolant arbitrairement ou en les réduisant à la mortalité de leur entourage, de leur état, de leur époque, de leur climat et de leur contrée, parce qu'ils étaient mal informés du passé des peuples et qu'ils se souciaient peu de le connaître, qu'il ne leur a pas été donné d'apercevoir les vrais problèmes de la morale, qui ne se laissent saisir qu'en comparant diverses morales. Par une étrange anomalie, ce qui a toujours fait défaut à la science de la morale, c'est le problème même de la morale. On n'a jamais soupçonné qu'il y avait là quelque chose de problématique. Ce que les philosophes ont désigné du nom de fondement de la morale et qu'ils se sont crus obligés de fournir n'a jamais été, si on y regarde de près, qu'une forme raffinée de la foi naïve dans la morale établie. C'était présenté comme un donné, une morale déterminée, et même, en fin de compte, une manière de nier que l'on eût le droit d'envisager cette morale comme un problème. C'était, dans tous les cas, le contraire d'un examen, d'une analyse, d'une mise en doute, d'une vivisection de cette foi. Écoutons par exemple avec quelle ingénuité presque vénérable un Schopenhauer définit encore sa tâche, et tirons les conclusions qui s'imposent touchant le sérieux d'une science dont les plus récents maîtres parlent encore comme des enfants ou des vieilles femmes. Le principe, dit-il, page 136 des Grundprobleme der Moral, sur le contenu duquel tous les moralistes sont en somme d'accord, neminem laede imo omnes quantum potes, iua, est le véritable principe que tous les moralistes s'évertuent à fonder. Tel est le véritable fondement de l'éthique que l'on cherche depuis des millénaires comme la pierre philosophale. Il n'est pas facile à coup sûr de fonder une telle proposition, comme on sait, Schopenhauer n'y est pas plus parvenu qu'un autre, et une fois qu'on a bien senti à quel point elle est insipide, fausse et sentimentale dans un monde dont l'essence est la volonté de puissance, il est bon de se souvenir que Schopenhauer, encore que pessimiste, jouait en somme de la flûte, chaque jour, en sortant de table. Lisez son biographe. Et soit dit en passant, un pessimiste, un négateur de Dieu et du monde qui s'incline devant la morale, qui dit oui à la morale et joue un air de flûte à la morale du Leiden Eminem,
Est-ce en somme un pessimiste ?